Hello les amis, bienvenue dans ce dernier jour des 5 jours épagomènes. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Nephthys. Écoutez bien cette introduction pour bien comprendre le sens de cette guidance. Donc Nephthys, de son véritable nom Neb-Het, qui est la maîtresse du temple, la gardienne du temple, et qui est la déesse, l'énergie intérieure, gardienne de notre intériorité. Donc aujourd'hui on est sur une guidance relationnelle. Quel est le sens de la relation que vous entretenez avec certaines personnes? Donc, ce que je vous invite à faire déjà, c'est avant de faire votre choix, de penser, de vous concentrer sur une personne en particulier. Ensuite, vous faites votre choix et vous regardez la guidance. Et vous pouvez faire de même pour plusieurs personnes si vous le souhaitez. Aujourd'hui, donc, c'est l'anniversaire de Nephthys. Je voulais quand même vous donner quelques informations par rapport à cette déesse qui, la plupart du temps, est vraiment pas très connue et mal comprise. Donc Nephthys, dans la cosmogonie égyptienne, c'est celle qui va guider la barque solaire, la barque de Ra, dans l'Amduat, donc dans le monde du dedans. Donc elle va avoir la faculté de nous guider à travers notre intériorité, de nous donner accès à certaines choses dans notre inconscient. Donc elle va être vraiment précieuse quand on souhaite faire un travail par rapport aux projections d'ombre qu'on peut faire sur les autres. Elle va vraiment nous guider à avoir accès à certaines informations qui se trouvent dans notre inconscient. Elle va nous aider au niveau relationnel aussi à être dans des relations conscientes. Dans le mythe osirien, c'est la maîtresse d'Osiris. Elle va avoir une relation adultérine avec Osiris, de laquelle va naître le dieu Anubis. Et elle va devoir faire un choix conscient entre Seth et Osiris. Donc, c'est une déesse qui va être vraiment très intéressante quand on souhaite avoir des informations, par exemple karmiques aussi au niveau relationnel. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je vous propose. On va aller regarder un petit peu quel est le sens des relations que vous avez avec une personne en particulier ou avec plusieurs personnes. Je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Si, je voulais vous dire aussi que Nephthys, c'est la déesse qui génère les rêves. Donc, vous voyez, elle est vraiment très, très, très en lien avec l'inconscient, avec tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et parfois, c'est vrai que dans certaines relations, on n'a pas conscience des enjeux qu'il peut y avoir. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'aller regarder ça, les amis. Donc, comme je vous disais, pensez à une personne, concentrez-vous bien sur cette personne. Ensuite, on fera la lecture dans le mar de café égyptien. Pour le premier choix, vous avez cette très belle déesse Nephthys avec ses ailes et son hiéroglyphe sur la tête, la coupe. Ensuite, nous avons dans l'oracle d'Anubis Nephthys, la grande prêtresse, intuition et mystère. Et ensuite, nous avons ici Nephthys, tu es en sécurité et aimée. Donc, faites votre choix et on se retrouve juste après ça. Bienvenue dans votre choix numéro 1 les amis, on va tout de suite mettre de côté cette première carte de Nephthys et on va faire un tirage avec l'oracle de la Triade pour avoir un petit peu des informations sur cette relation, sur le sens de cette relation. Et hop, on a une première carte. Qu'est-ce qu'on a ici? Énergie, attraction, je dirais même. A priori, c'est une relation dans laquelle il y a une forte attraction ou dans laquelle il y a une forte connexion. Ça sort, ça sort. Tentation. Nadir, message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, donc, femme. Alors. La première chose qui vient pour moi, c'est que déjà, effectivement, c'est une... Vous voyez, je vous parlais d'attraction. Et ici, juste derrière, on a la carte tentation. Pour moi, c'est une relation qui, pour l'instant, est à l'état peut-être de séduction. Une relation, peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà en couple. Ou peut-être que vous-même, vous êtes déjà en couple et qui a effectivement une attraction
une tentation extérieure qui est présente. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà effectivement avec une femme et qui, pour moi, en fait, est très mythologique dans le sens où, avec Nephthys, on est vraiment en plein dans cette énergie-là. Donc, la déesse Nephthys, si vous voulez, c'est la parèdre de Seth. Donc, Seth, on a déjà fait sa guidance. Je vous invite vraiment à la regarder si vous ne l'avez pas encore faite, parce qu'on est vraiment avec la guidance de Seth sur l'ombre. Et eh bien, Seth, c'est... j'arrive pas à trouver mes mots, c'est terrible. Non, c'est pas Seth, pardon, c'est Nephthys. Je voulais parler de Nephthys. Nephthys est donc la parèdre de Seth et va avoir une relation donc avec Osiris, une relation adultérine alors qu'il est avec Isis. En fait, elle va se faire passer pour Isis, se coucher près de lui, et donc de leur nuit d'amour va naître le dieu Anubis, le passeur. Donc on peut ici imaginer qu'on est dans cette énergie mythologique, dans cette énergie archétypale assez forte, où il pourrait y avoir de cette relation adultérine, pourrait naître un nouveau passage, parce que si vous voulez, Anubis est le passeur, mais il va devenir vraiment symbolique pour nous, il va devenir archétypal. Et donc en fait, de cette relation, qu'elle aboutisse ou non, hein, que ce soit une relation simplement épistolaire ou bien justement juste une relation de séduction, il peut y avoir quelque chose qui naisse de cette relation. Ici on a le nadir, donc le nadir c'est le point le plus haut dans le ciel. Pour moi c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter d'un point de vue justement spirituel, d'un point de vue aussi psychique, par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie, par rapport à ce que vous vivez et pour la suite des choses. Donc c'est pas forcément une relation qui va aboutir pour le moment à quelque chose. Déjà ça c'est dans un premier temps par rapport à ce que je ressens, mais on va développer parce qu'il n'y a pas que ça, hein. Dans cette guidance il y a aussi des relations concrètes. Mais en tout cas, pour vous, si la personne à laquelle vous pensez est une personne avec qui vous n'avez pas encore de relation, une personne qui est peut-être déjà en couple, ou peut-être que vous êtes déjà en couple, sachez que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé par hasard. Il y a donc dans la fonction d'Anubis, on a aussi la fonction de messager, puisque c'est lui, c'est un psychopompe, il fait le pont entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc il y a vraiment cette fonction de messager qui est présente. Et à travers cette carte du message, pour moi c'est que cette rencontre vous envoie un message. Elle vous envoie un message soit par rapport justement à ce que vous vivez avec la personne avec qui vous êtes déjà, et donc que si vous avez cette tentation extérieure, peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir, quelque chose à transformer dans la relation dans laquelle vous êtes. Si vous n'êtes pas en relation avec quelqu'un et que c'est la personne, cette personne avec qui vous avez une attraction forte qui est en relation avec quelqu'un, ça va vous demander, vous, en fait, de vous positionner. Justement, comme Nephthys va devoir se positionner dans le mythe osirien entre Osiris et Seth. Donc, j'espère que c'est assez clair ce que je suis en train de vous dire. Sinon, pour moi, il y a aussi l'idée que cette relation est une relation qui peut venir tenter des aspects de vous-même, d'ombre de vous-même qui ne vous plaisent pas forcément. Donc là, on n'est pas forcément non plus sur une relation amoureuse. Ça peut être une relation avec une femme, par exemple une amie, avec une mère, avec une sœur, avec une collègue, qui produit en vous beaucoup d'énergie, qui peuvent être des énergies un petit peu contradictoires, beaucoup d'effervescence intérieure, beaucoup d'émotions, et qui vient tenter des aspects de vous-même qui sont pas des aspects que vous avez particulièrement envie de voir, qui peuvent être des ombres, qui peuvent être de la colère, qui peuvent être plein de choses différentes, mais qui ne sont pas là pour rien, puisque pour moi, très clairement, ce sont des émotions. Ces émotions sont des messagères de ce qu'il se passe le plus profondément en vous. Donc ici, il y a vraiment une invitation
à écouter les messages de ces émotions, à écouter les messages de cet inconscient. Si vous êtes dans un inconfort, si vous êtes dans un agacement, si vous êtes dans un jugement par rapport à une personne, alors je dis une femme, vous pouvez être un homme aussi, hein, vraiment faites le transfert, on va dire, si vous êtes un homme. Mais voilà, il y a vraiment une histoire de message de votre inconscient à travers cette relation, de quelque chose que vous avez besoin de voir, que vous avez besoin vraiment de comprendre aussi sur la manière dont vous fonctionnez et sur ce que vous vivez aussi actuellement. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je récapitule, si vous êtes vous-même en couple ou que l'autre est en couple ou que les deux est en couple, ici, cette relation est une messagère qui vient vous dire qu'il va falloir remettre de l'ordre dans ce que vous vivez, qu'il va falloir vraiment vous repositionner par rapport à ce que vous vivez. Et si vous n'êtes pas particulièrement en couple et que cette guidance concerne plutôt une amie, une femme, une mère, une sœur, etc., une collègue, eh bien, ici, ce que vous ressentez vient vous apporter des messages sur vous-même. Et il y a aussi un repositionnement à faire. Si vous ressentez ces émotions, si vous ressentez par exemple de la colère, du jugement, de l'agacement ou toutes ces choses-là, eh bien, ce sont des énergies qui demandent à être vues parce que elles font partie de vos ombres. Et pour ne plus qu'elles puissent agir, eh bien, ça va être important de mettre vraiment de la lumière dessus. Donc, pour moi, ici, dans tous les cas, c'est une relation qui est hyper importante pour vous, puisqu'elle va vous permettre de mieux comprendre ce qu'il se passe en profondeur à l'intérieur de vous-même et qu'elle va vraiment vous permettre de mieux écouter ce qu'il se passe en vous. Alors, ceci étant dit, on va prendre la tasse pour faire une lecture dans le marc de café. Et donc, comme d'habitude, vous faites vos propres lectures. Alors, vous avez peut-être remarqué que je parle pas très fort aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai mon fils qui dort encore. Voilà, je tourne le matin pour être tranquille et pour que vous puissiez avoir les guidances à l'heure, c'est-à-dire 17h quand c'est possible, parce que parfois YouTube met une plombe pour voir si la monétisation est possible, etc. Et c'est un peu chiant. Donc, je tourne le matin pour avoir le temps. Alors, voyons ce qu'on a dans cette tasse. On a une figure très intéressante qui apparaît là. Je vais vous prendre un autre oracle pour vous la montrer. Tac, je l'ai dans cet oracle. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit une posture de yoga. Ici, dans cette tasse. Vous allez voir, quand je vais vous montrer l'image, vous allez beaucoup mieux comprendre. C'est une posture qu'on va retrouver en Égypte, dans certaines, sur certains bas-reliefs, sur certaines peintures. Je vais vous la trouver. Je l'ai vu en plus parce que je l'ai manipulé tout à l'heure, cet oracle. Tac, tac. Où qu'elle est? Alors, il faut savoir qu'en Égypte, il y avait une forme de yoga qui s'appelait le Sematawi, qui veut dire union des deux terres. Et donc, il y avait vraiment des postures qui étaient utilisées. Elle est là, voilà. Vous voyez? Sauf que bon, là, elle est dans l'autre sens. Donc, ici, clairement, on est dans... alors, il y a écrit fertilité et sexualité, mais on est dans une relation qui nous fait nous tordre. Vous voyez, quand on dit oui, je me tords en quatre pour toi, une relation où j'ai l'impression que vous vous tordez, qui vous demande de la souplesse, qui vous demande de la flexibilité. Il y a aussi la notion, effectivement, de sexualité qui va être assez importante. Une relation aussi peut-être qui provoque chez vous une forme de jalousie. Des émotions qui ne sont pas forcément très faciles. Et ici, donc, c'est Weshati Bekati, qui veut dire les jumelles enceintes. Donc, sur cet oracle, cette carte, en fait, elle est plutôt en rapport avec les rapports sexuels. C'est une carte qui se concentre sur le corps humain, sur les organes, sur les sens et sur l'apparence physique. Donc, je vous le dis parce que j'ai le livret avec moi, là. Hein. Donc, c'est des postures physiques qui sont compliquées et qui, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, font qu'on va se mettre se plier en quatre
pour une personne, pour les autres, et qu'il n'y a pas forcément l'appareil qui va être rendu. Donc, dans tous les cas, que ce soit une amie, une sœur, etc., comme on disait tout à l'heure, on dirait que c'est une relation justement dans laquelle vous vous pliez en quatre, que vous n'avez pas forcément vraiment de retour, de gratitude ou quoi, et qui pourrait faire qu'en fait, c'est une relation qui pourrait vous casser un petit peu, vous voyez, qui pourrait vous casser un petit peu en deux. Il y a ça si on est dans ce cadre-là. Si on est dans le cadre plutôt de la relation, on voit encore ici qu'il y a vraiment une énergie sexuelle, un désir qui fait que ça crée un truc de l'ordre de j'en peux plus, vous voyez, j'en peux plus, c'est trop pour moi, je suis où vraiment on se tord en fait vraiment dans tous les sens tellement l'attraction est puissante et forte. Donc à un moment donné, je pense que par rapport à cette relation, il va falloir trancher. Il va falloir faire un choix concret. Autre chose, cette posture, comme je vous disais, est une posture de yoga et qui va vraiment aussi ouvrir au niveau ici du plexus et au niveau de ce qu'on appelle néfer, de toute la trachée ici en égyptien ancien, et qui va justement nous ouvrir aussi à la beauté. À la beauté, bien sûr, à la beauté de l'amour, à la beauté de la relation, même si la relation n'a pas lieu. C'est comme s'il y avait une ouverture de centre qui était en train de se faire pour vous à travers cette relation. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire, j'ai l'impression, mais voilà, c'est déjà la première chose que je perçois. Il y a presque un truc aussi de l'irrépressible dans cette relation, parce que c'était aussi des postures qu'on allait retrouver chez certaines prêtresses. Donc c'est comme si en fait cette relation faisait appel à l'archétype de la prêtresse en fait en vous-même. Vous voyez, je sais pas, bon, je vous le dis, peut-être que ça va vous parler, mais voilà. Oh, mais en fait, je sais pas si vous voyez, j'ai plein de petits cœurs qui apparaissent au fond de la tasse. C'est complètement éclaté. Je vous dis, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un truc de l'ordre de l'ouverture, voilà, vraiment d'un désir profond qui jaillit depuis le fond, si cette relation est une relation de couple, enfin de couple, une relation amoureuse. Sinon, je vois un âne qui apparaît dans la tasse. J'ai le truc aussi de j'ai l'impression d'être prise pour un âne. Vous voyez aussi dans cette expression d'être prise pour un âne, comme si peut-être vous avez l'impression qu'on profite de vous. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, qu'on profite de vous, un peu comme une vache à lait, qu'on tire sur vous et que on est en train d'extraire toute votre énergie, de vous prendre justement toute votre énergie. On a un personnage ici qui tient quelque chose dans sa main, un personnage plutôt féminin, on dirait, avec les cheveux longs, peut-être qui donne quelque chose aussi, c'est peut-être ça. Peut-être aussi qui vient nourrir, peut-être que aussi cette relation, elle nourrit. Si c'est une relation dans laquelle vous donnez beaucoup, ça nourrit quand même quelque chose en vous, cette relation. Ça peut nourrir aussi un aspect où, vous savez, des fois, on s'enferme dans des relations où on va beaucoup se plaindre en fait de l'autre dans la relation, mais on va quelque part y trouver aussi notre compte, parce que ça vient nourrir aussi une partie de nous-mêmes. De la personne par exemple qui a besoin de se plaindre. Il n'y a aucun jugement quand je vous dis ça, mais simplement que c'est quelque chose que j'ai déjà pu ressentir moi-même. Et donc, où en fait on va beaucoup donner, en même temps on va se plaindre beaucoup de beaucoup donner, mais en même temps, ça nous permet de garder cette posture un peu quelque part victimisante aussi du fait de donner et de ne pas recevoir en retour. Et ici, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de vraiment se positionner et de sortir des ombres que cache cette relation. Ça ne veut pas forcément dire sortir de la relation, mais ça veut dire sortir des ombres que cache cette relation. En tout cas, en prendre conscience. Vous voyez ? Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un tirage du tarot de Marseille pour voir un petit peu plus. Hop. Tac. J'ai Bess aussi, j'ai l'impression, qui apparaît là. Bess qui est un protecteur, mais il y a un peu de folie dans Bess. Une relation aussi peut-être qui, alors soit qui vous rend un peu folle, soit une relation, on a la papesse là, soit une relation qui vous rend un peu dingue quoi. Ouais, qui
vraiment qui vous fait tourner en bourrique, quoi. Qui fait que vous pliez en quatre. Alors, on a la papesse qui est dans l'attente, dans la gestation. De l'autre côté, on a l'empereur qui lui tourne le dos. Et ensuite, on a le pendu. Moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans l'attente aussi par rapport à cette relation. Vous êtes dans l'attente, vous êtes ici, assise. Et en gros, c'est comme si vous attendiez qu'on vienne vous cueillir. Avec le pendu, vous êtes, pour moi, dans une situation où vous avez l'impression d'être complètement impuissante, que vous n'avez plus vraiment votre libre arbitre, alors que vous l'avez encore, bien entendu. L'empereur au centre peut venir parler justement de cet homme qui, quelque part, a le pouvoir sur vous. Parce qu'il y a ce pouvoir de séduction, ce pouvoir de tentation qui fait que vous êtes complètement en arrêt et que vous avez l'impression en fait de plus pouvoir avancer, d'être complètement figé par rapport à cette relation. Alors, la question quand même du thème de cette guidance, c'est quel est le sens de cette relation? Le sens de cette relation, c'est de vous apprendre à récupérer votre pouvoir quand vous relationnez avec quelqu'un, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, que ce soit avec un homme, que ce soit avec des personnes, peu importe, autour de vous. Mais c'est de ne plus rester dans une posture d'attente, dans une posture de réceptivité, mais en fait de reprendre votre pouvoir et de sortir de ces schémas dans lesquels à chaque fois vous avez l'impression d'être tributaire des autres. C'est ça pour moi le sens de la relation à laquelle vous pensez aujourd'hui. Ça peut être aussi une relation avec un ex à laquelle vous avez pensé. On va tirer une dernière carte derrière le pendu pour voir un petit peu où est-ce que, encore un peu le sens pardon, de cette relation. Ah ouais, on a le diable, hein, on a les attachements. Comme je vous disais, hein, cette personne qui prend le pouvoir, qui vous agrippe, qui vous attache. Il y a aussi pour moi à travers l'archétype de Nephthys, les femmes qui portent vraiment l'énergie de Nephthys, c'est souvent, on en parlait dans d'autres guidances, mais c'est souvent des femmes enfants. Des femmes qui vont avoir justement du mal à grandir, du mal à vieillir, à accepter de vieillir. C'est souvent des femmes d'ailleurs qui sont très séduisantes, donc qui vont avoir quand même autour d'elles pas mal de propositions, qui vont avoir ce qu'on dit quand on dit avoir du succès. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à trouver mes mots ce matin. Et qui du coup vont attirer des énergies très septiennes, vous voyez, de tentation, ici avec le diable, qui vont vraiment attirer ces énergies septiennes d'hommes qui vont être très Hadès. Donc on est vraiment dans l'énergie Perséphone Hadès. Hadès, ça va être vraiment l'homme ténébreux, vraiment le stéréotype de l'homme ténébreux, extrêmement séduisant, un peu taiseux, assez mystérieux, et qui donc en fait va complètement vous accrocher parce qu'il va dégager une forme d'attraction, de fascination et va être très magnétique. Et là, en fait, quand on se retrouve dans ce genre de relation, ça va être très difficile d'en sortir parce que, eh bien, il vient vraiment répondre à un archétype que l'on porte en nous-mêmes et cet archétype, quelque part, va prendre presque un peu possession de nous. Alors, la possession archétypale, j'en ai déjà parlé, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que c'est vraiment, on est vraiment dans le cadre de la possession, donc potentiellement d'un exorcisme, etc. Ce n'est pas du tout une possession par une entité, ça va être une possession par un archétype que l'on porte en soi, qui va prendre beaucoup d'ampleur et qui va prendre possession presque de notre psyché. Et donc, en fait, on va se sentir complètement impuissant face à une situation. Si ce sujet vous intéresse, vous avez sur mon site internet dans la boutique une masterclass qui s'appelle Exorcisme et démonologie, qui est passionnante et dans laquelle vraiment je vous parle des différents cas de possession et d'exorcisme, donc les entités, les prises d'entités, etc. Mais aussi, et ça on n'en parle jamais, mais de la possession archétypale qui peut être très puissante aussi et nous enfermer dans quelque chose où en fait on ne sait pas du tout comment s'en dépêtrer. Et donc ici, je sens un petit peu cette énergie potentiellement. Donc pour certaines personnes d'entre vous, en tout cas celles à qui ça parle, il pourrait y avoir cette possession de l'archétype qui a pris tellement d'ampleur que c'est maintenant lui qui gère ça et on n'arrive pas à se sortir d'une relation, par exemple de relations toxiques, de relations vraiment qui ne nous font pas du bien parce que on est vraiment possédé par cet archétype intérieur.
donc on pourrait dire par exemple par Nephthys, qui vient répondre du coup à Seth et qui vient s'accrocher à son parèdre. Donc on va croire qu'on est avec notre parèdre alors que ce n'est pas forcément le cas. Croire qu'on va être avec notre âme sœur alors que ce n'est pas forcément le cas. Ici, cette relation vous invite à sortir des relations toxiques, à sortir des jeux de pouvoir. Le sens de cette relation, c'est de vous redonner votre pouvoir intérieur, votre souveraineté. Et Nephthys, elle est là aujourd'hui vraiment pour vous appeler à entrer dans votre féminin intérieur, à entrer en relation avec votre féminin des profondeurs, pour aller regarder à quel endroit est-ce que cette relation vient, sur quoi cette relation vient appuyer pour vous. Vous voyez? On va tirer une carte de l'oracle alchimique pour voir un petit peu ce que... Tracer son chemin. Ok. Donc là, il y a l'idée quand même de reprendre son chemin, de sortir de quelque chose. Hop. La quintessence. Donc, la quintessence, c'est aussi savoir voir en toute relation la quintessence de cette relation, c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur à prendre dans cette relation. Et pour moi, là, ce qu'il y a de meilleur, eh bien, c'est ce qu'elle vous apporte au-delà des souffrances que ça peut générer. Et ici, on est sur le principe solaire. Donc, sur le principe lumineux, sur le principe masculin, sur le principe de la lumière intérieure. Ici aussi avec le Nadir. Pour moi, cette relation, c'est vraiment une relation qui vous invite à aller connecter avec votre lumière pour sortir d'une relation qui peut être une relation d'ombre. Comme je vous disais tout à l'heure, une relation de jeu de pouvoir. Il y a dans toute relation, il y a une quintessence. Donc, à partir du moment où on touche du doigt cette quintessence, cette lumière, on peut reprendre le pouvoir sur sa vie. Donc, ici, il faut réussir, enfin il faut pas, c'est des invitations bien sûr que je vous fais à chaque fois, mais c'est réussir à voir et à prendre le meilleur de cette relation pour vous-même, pour votre transformation, et pour aller connecter et toucher à votre lumière intérieure sans perdre votre pouvoir personnel, sans perdre votre libre arbitre, sans être enchaîné. Ça, c'est quelque chose qui va être très important. Ça peut être aussi une relation avec la mère, ici avec la papesse qui apparaît, avec une mère un peu froide ou de laquelle on s'occupe, par exemple. Une mère, un parent qui est malade, et on va se retrouver en fait coincé, bloqué à s'occuper de cette personne dans une relation justement dans laquelle on va vraiment se sentir enchaîné et impuissant, impuissante. Mais là, l'idée c'est pas de se sentir vraiment dans le sacrifice total, mais essayer de voir le sens sacré justement qu'il y a derrière cette relation. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre? Ah oui, je voulais prendre l'oracle des émotions. Et après, on fera un petit tirage de hiéroglyphes. Hop. Alors ici, on a la carte lune gibbeuse croissante, on a la carte de la patience, on a la carte de la puissance. Donc, on a deux lunes déjà qui apparaissent. Donc ici, c'est quand même quelque chose qui... je pense pas que ce soit quelque chose dont vous pouvez vous sortir de toute manière très facilement. Donc c'est quelque chose effectivement qui va vous demander de la patience pour pouvoir comprendre un petit peu mieux les enjeux de tout ce qui se passe au sein de cette relation. Ça vous demande quand même surtout de ne pas lâcher votre pouvoir personnel, de faire appel à votre puissance intérieure pour ne pas vous laisser vraiment... pour ne pas vous perdre en fait dans cette relation. Hop, voilà. C'est une relation, enfin, faut que vous gardiez un équilibre dans cette... un équilibre, je vous parlais du don tout à l'heure, du fait que j'avais l'impression que vous donniez beaucoup.
il faut quand même que les choses soient équilibrées. Et il faut que vous acceptiez aussi que les choses doivent être équilibrées. Que il doit y avoir une équité dans cette relation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, j'ai l'impression que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Peut-être que vous êtes en plus complètement en attente. Peut-être que c'est quelqu'un, comme je vous disais, hein, qui vous fait tourner en bourrique. Avec l'âne, on est là-dedans aussi. Hein, on nous fait tourner en bourrique. Et j'ai l'impression, je suis en train de regarder la tasse ici, je vois une sorte de femme de profil. J'ai l'impression en plus que vous pourriez justement être l'ombre d'une autre femme. Parce qu'on a la carte de la femme qui apparaît là. Comme si vous viviez dans l'ombre d'une autre femme. Peut-être ça peut être aussi une relation avec quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de sa relation précédente. Et que vous êtes justement dans l'ombre de cette autre femme. Et que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour vous. Donc c'est une relation qui a clairement du sens pour que vous preniez conscience de vos mécanismes intérieurs, que vous preniez conscience justement de votre puissance, de ce que vous méritez de vivre, du fait que vous avez le droit à une relation d'équilibre, d'équité et d'harmonie. Donc c'est vraiment ici, je mérite, vous voyez, le mot mérite, il vient de l'égyptien ancien méri, enfin mère, qui veut dire amour, et mérite, ça veut dire aimer au féminin, aimer et eux, voyez. Et là, surtout si vous vous appelez Marie ou que vous avez Marie dans votre prénom, puisque le prénom Marie découle de l'égyptien ancien Méri, mérite. Donc il y a vraiment pour vous un travail à faire sur l'amour de soi, sur l'amour intérieur, sur le fait de prendre soin de soi, le fait justement de prendre conscience de ce que l'on mérite. Ça va être vraiment le sens très important de ces relations pour vous. Et aussi, comme je vous disais, des mécanismes intérieurs qui se mettent à l'œuvre quand vous êtes dans ce genre de relation. On va terminer avec un tirage des hiéroglyphes. Donc on a Bastet, qui va être une protectrice du foyer, qui va être effectivement liée à la joie. Mais Bastet aussi, elle va être liée à tout ce qui est très sensuel, charnel. Ici, on a le hiéroglyphe Ré, la mèche de lampe, qui fait le lien entre les différents plans. C'est une... ce hiéroglyphe vous invite à faire du lien en vous-même, entre les différentes, par exemple, relations que vous avez pu avoir jusque-là. De faire du lien, de faire des analogies dans toutes les relations que vous avez pu avoir. Par exemple, ça peut être un travail de récapitulation, de revenir sur toutes les relations que vous avez eues et de voir s'il y a justement une sorte de tissage, de fil rouge qui se tire entre ces relations. Qu'est-ce qui se rejoue? À quelle énergie intérieure en vous est-ce que ça vient faire appel pour justement pouvoir transformer aussi ces relations. On va en tirer un dernier. On a l'eau, la source, la vibration originelle. Effectivement, c'est vraiment ça là. Avec les hiéroglyphes, ça vous invite vraiment à revenir à la source, à tisser un fil rouge. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une continuité. C'est-à-dire que les relations que vous avez de manière générale vous amènent à un moment à là où vous en êtes aujourd'hui. J'ai l'impression, hein, si ça vous parle. Et donc, eh bien, c'est revoir justement toutes les relations que vous avez pu avoir et à quelle énergie intérieure est-ce que ça fait appel à chaque fois en vous. Est-ce que vous tombez régulièrement justement, par exemple, sur des personnes qui ont ce côté très sétien, très hadès? Si c'est le cas, ça vient en fait réveiller en vous cette Nephthys que vous portez en vous, qui a besoin d'être élevée en conscience, cette énergie de Nephthys. Elle a besoin de sortir aussi de l'énergie de la femme-enfant pour aller vers l'énergie vraiment de la grande prêtresse, de la grande déesse, qui vous permet aussi de connecter à votre intériorité, à votre inconscient, et de devenir maîtresse de votre temple intérieur, puisque c'est la fonction de Nephthys.
c'est la maîtresse du temple, la gardienne du temple, et de devenir gardienne de votre temple intérieur. De ne pas ouvrir les portes de ce temple à n'importe qui, de ne pas laisser n'importe qui pénétrer dans ce temple. Il y a vraiment cette notion-là. Qui est-ce que vous laissez entrer dans votre temple? Pourquoi? Qui jusque-là est entré dans votre temple? Est-ce que ces personnes ont toujours été invitées à rentrer dans ce temple? Pour vous aujourd'hui, ça va, selon moi, selon ce que je ressens, et bien sûr si ça vous parle, on est vraiment sur cette thématique-là. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire qui me fait toujours très plaisir. À laisser un pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne, à partager. Bien sûr, ça soutient énormément mon travail. On se retrouve de toute manière pour d'autres guidances et également le 25 juin pour la guidance du Nouvel An égyptien. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Bye bye. Bienvenue dans ce deuxième choix. Vous avez donc choisi la carte de Nephthys, la grande prêtresse, intuition et mystère. Et on va regarder tout de suite ensemble le sens de cette relation à laquelle vous pensez. Donc on va commencer avec l'oracle de la triade pour regarder un petit peu justement cette relation, les amis. Sagesse, pas mal. En plus avec la grande prêtresse, intuition, mystère. Sagesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui va bien vouloir sauter? Méditation. Ok, pas mal. Épreuve. Ok. Ouais, donc là, on est vraiment dans une relation, la relation qui fait grandir. On est vraiment dans la relation qui fait grandir. Équité. Ok. Donc, ici, a priori, on est vraiment dans une relation qui fait grandir. On est dans une relation qui nous pousse, j'ai l'impression, à faire le choix de l'amour. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est une relation qui n'est peut-être pas de tout repos, mais c'est une relation d'élévation. Pour moi, il y a potentiellement, donc que vous soyez, que ce soit la personne avec qui vous êtes, ou une personne avec qui à laquelle vous pensez, c'est une relation qui peut vraiment, vraiment vous apporter énormément de choses. C'est une relation qui ne sera pas de tout repos, ou qui n'est pas de tout repos, parce que on voit qu'il y a quand même au centre du tirage, on a la carte des épreuves, mais on a quand même de chaque côté la sagesse, l'équité, la méditation et l'ordre. C'est une relation qui vous amène à vous connaître, qui vous amène à entrer en relation profonde avec qui vous êtes, qui vous pousse vraiment toujours à la remise en question, à faire un travail d'honnêteté avec vous-même, un travail d'authenticité. Pour moi, c'est vraiment, par rapport à l'énergie de Nephthys, on est dans les énergies hautes de cet archétype. Alors, c'est vrai que dire haut, bas, on peut y voir un jugement, il n'y a pas forcément de jugement par rapport à ça, mais Nephthys, c'est la maîtresse du temple. C'est la gardienne de notre intériorité. C'est celle qui va nous donner accès à nos profondeurs, à notre mystère intérieur. Et pour moi, ici, il y a une forme de maturité en lien avec cette énergie intérieure. Il y a une maturité, ou en tout cas, potentiellement, il peut y avoir ça peut vous apporter cette maturité. Mais dans un premier temps, je ressens vraiment qu'il y a cette maturité. Il y a le fait que ces épreuves, malgré les épines, il y a quand même aussi la rose et le parfum. Il y a, pour moi, c'est une relation qui était prévue avant l'incarnation, avec la carte de l'ordre. C'est vraiment ce que je ressens. C'est une relation qui tend à aller vers justement un équilibre. C'est une relation pour moi qui va vraiment aussi vous faire travailler au niveau de vos polarités opposées, masculin-féminin. Mais pour moi, en profondeur, ce qui ressort principalement ici, c'est que c'est une relation de conscience.
C'est une relation, ouais, c'est vraiment une relation consciente en fait, où l'un et l'autre ont envie véritablement de d'évoluer, mais d'évoluer en plus certainement ensemble. Alors, si ça vous parle, bien entendu, parce que ça parle pas forcément à tout le monde, mais pour moi, il y a vraiment l'idée que c'est une relation qui a été orchestrée par l'univers et qui, ou en tout cas qui est orchestrée par l'univers, parce que c'est peut-être une relation qui n'a pas encore abouti, mais cette personne à laquelle vous pensez peut vous apporter énormément au, au niveau vraiment de votre évolution personnelle, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau psychique. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Après, voilà, ce sera pas une relation de tout repos, c'est pas une relation où voilà, où tout est fluide, tout est simple, etc. Mais justement, c'est ce qui va faire la richesse de cette relation. C'est que c'est une relation dans laquelle il y a des épreuves, c'est une relation dans laquelle on peut aussi se perdre. Il y a le labyrinthe au centre, se perdre, ne plus savoir si on continue ou si on s'arrête. Et vous êtes peut-être d'ailleurs dans cette réflexion par rapport à cette relation, hein. Peut-être que vous ne savez pas exactement justement où est-ce que vous allez, peut-être que vous êtes un petit peu perdu par rapport à cette relation. Mais pour moi, c'est une relation qu'elle s'arrête ou non, c'est une relation de toute manière qui a vraiment un sens spirituel fort. Donc, et qui vraiment vous permet aussi, vous, d'être dans quelque chose d'équitable vis-à-vis de vous-même, de retrouver un équilibre intérieur. Alors, on va regarder dans la tasse ce que l'on a. Donc, comme d'habitude, faites vos projections. On dirait ici un profil comme une petite fille qui regarde vers, vous voyez, vers un géant. Je trouve que c'est très doux, c'est très tendre. Ça m'évoque vraiment quelque chose de doux, de tendre. Ça m'évoque même une expérience que j'ai faite en sortie hors du corps. C'était l'année dernière. L'année dernière, ou même il y a un peu plus, non, même il y a 2 ans maintenant même, parce que j'ai changé de chambre depuis. Et c'était là, ici dans mon bureau. J'ai fait une sortie de corps qui était assez particulière puisque je ne suis pas sortie de mon corps par moi-même, c'est une sorte d'entité qui est venue et qui m'a attrapée par le bout des doigts et qui m'a très légèrement et avec beaucoup de délicatesse soulevée et qui m'a fait sortir de mon corps et j'avais vécu vraiment une expérience superbe, très douce, très pleine d'amour. Et là, j'ai ce sentiment-là ici avec comme une entité, vous voyez, très douce, très protectrice. C'est aussi une relation pour moi qui vient peut-être être une relation de consolation, peut-être par rapport au lien au père. On va voir ce qu'on voit dans la tasse, mais alors. Voyons, voyons, voyons. Alors là, je vois justement un homme et une femme qui marchent vraiment côte à côte, presque serrés en fait l'un contre l'autre. Ah, je vois une troisième personne à côté quand même, mais je vois pas sa tête. On a un couple qui se regarde, et là on a une troisième personne, une femme, parce que je vois vraiment la poitrine, je ne sais pas si vous voyez bien, mais par contre, on ne voit pas sa tête. Comme s'il y avait peut-être aussi quelqu'un de caché. Est-ce que c'est vous qui êtes vous-même caché? Je ne sais pas. Mais ouais, je ne vois pas sa tête. Alors, peut-être que c'est vous, hein, d'ailleurs, hein, qui êtes caché, peut-être qui êtes la maîtresse, et et c'est pour ça qu'en fait, ici, la tête n'apparaît pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment dans tous les cas une relation dont le sens est vraiment de vous mener à beaucoup plus de sagesse
Et peut-être aussi la carte de l'équité, si elle sort, c'est peut-être aussi parce que, ben, là, justement, si c'est vous, si vous êtes la maîtresse de quelqu'un, c'est que vous ressentez peut-être un manque d'équité et qu'il va falloir travailler sur le fait que la relation soit plus équitable. Remettre peut-être aussi des choses en ordre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une sorte de personnage ici, comme avec une cape, comme un mat, comme un chien qui saute. Ça m'évoque l'arcane du mat, bien sûr, qui est une carte qui vient nous parler de liberté, de se libérer. Mais ici, elle est assez énigmatique hein, quand même, cette guidance. On sent qu'il y a un truc que j'ai pas encore tout à fait saisi, en fait, je pense. Si cette relation est une relation adultérine, c'est une relation qui, malgré le fait qu'elle vous apporte beaucoup, qu'elle fait appel à votre sagesse, qu'elle vous demande vraiment de vous recentrer, que c'est une relation aussi qui peut générer des épreuves pour vous, elle vous invite vraiment à remettre de l'ordre et de l'équilibre, de l'équité. De ne pas oublier, de ne pas vous oublier dans la relation. Il y a ça peut-être aussi hein, qui est en train d'apparaître. Avec cette carte du mat aussi qui, voilà, qui se libère, quoi. Qui n'est pas dans un attachement excessif aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir avec le tarot ? Chariot. Hop, on va... Donc, chariot. Prendre les rênes, un peu, hein. Les rênes de sa vie, de sa destinée. Justice équilibrée. Effectivement, il y a cette notion d'ordre. Et on a la carte de l'amoureux qui apparaît. Donc effectivement, hein, il peut y avoir la triangulaire aussi ici, l'ombre dans la tasse dont je vous parlais tout à l'heure. Peut-être que c'est vous justement, hein, cette maîtresse, cette femme qui est un petit peu dans l'ombre du coup. Et donc ici, cette carte du chariot, c'est quand même un personnage, lui, qui se montre. Hein. Lui, il se cache pas, il n'est pas du tout dans l'ombre. Il est là, fier, sur son chariot, avec ses deux chevaux qui partent chacun dans une direction différente. Donc, il y a à la fois le fait d'être... il y a beaucoup d'assurance dans le chariot, mais c'est une fausse assurance, puisque en bas, les chevaux partent dans deux directions différentes. Donc ici, il y a effectivement, en fait, remettre de l'ordre dans cette relation. Hein, il y a vraiment il y a un truc à remettre en ordre, il y a un truc qui n'est pas forcément tout à fait juste pour vous. La justice vient nous parler vraiment justement d'équilibre, d'harmonie, de rééquilibrer les choses de manière équitable. Et derrière l'amoureux, justement, on nous parle de cette relation d'amour et du positionnement en fait de chacun des parties au sein de cette carte. Ici, pour moi, est-ce que cette carte vient proposer un choix? Oui, mais c'est pas forcément un choix de l'ordre de est-ce que je pars, est-ce que je ne pars pas? Pour moi, c'est un choix de positionnement qui est proposé. Comment est-ce que je me positionne dans cette relation? Comment est-ce que... qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte pas? Vous voyez? Parce que pour moi, il y a cette relation... il y a quelque chose de confortable, vous voyez? Je pense que c'est ça aussi au sein de la couple. C'est qu'il y a cette douceur, il y a quelque chose de confortable en fait dans cette relation, je pense. Et ce qui fait que bon, quand les choses sont confortables, c'est vrai que parfois on a du mal à se remettre un petit peu en chemin, à se remettre en route. On reste un petit peu sur les acquis et puis on laisse tel quel. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a un appel à remettre un petit peu de mouvement, vous voyez?
Hop, on va regarder une carte de l'alchimie intérieure pour voir un petit peu la transformation que propose cette relation. Le pardon. Alors le pardon, ça peut être justement par rapport aux épreuves aussi hein, qu'il y a eu. Ah, trop fort. Invoquer son géant. Quand même, c'est pas mal. Vraiment, je trouve ça étonnant parce que c'est vraiment... Ça m'a vraiment fait penser à ça. Pour moi, je voyais vraiment cette petite fille et son géant. C'est celui qui protège. Vous voyez, on voit vraiment la douceur, la bienveillance sur cette carte. Elle est magnifique. Vous voyez, il y a un cœur sur le côté. Invoquer son géant. C'est, pour moi, il y a vraiment ce truc de beaucoup de douceur aussi, de s'accorder de la douceur, de choisir des relations qui sont douces pour nous-mêmes, qui sont bienveillantes, bienfaisantes. Ramener de la douceur dans cette relation. Il y a quelque chose à pardonner, j'ai l'impression. Effectivement, on a la carte des épreuves, de l'ordre, du pardon. Pour moi, il y a vraiment, en fait, il y a comme si là, il y avait en fait un stade, quelque chose à dépasser. Et quelque chose à dépasser, peut-être une épreuve, effectivement, hein, du couple, hein, mais qui, aujourd'hui, doit faire passer la relation à laquelle vous pensez à un autre stade. Vraiment au stade d'une relation spirituelle, d'une relation consciente, d'une relation de maturité. Ouais, pour moi, il y a vraiment une idée là de maturité assez forte à travers ce tirage. Alors, ce que j'aimerais bien voir, c'est à travers l'oracle de l'alchimie. Je vais prendre le livret et je vais vous dire le message de cette carte du géant, parce que c'est vrai que c'est un petit peu énigmatique. Donc c'est la première, donc ça va pas être bien compliqué. Voilà, une personne bienveillante sur qui tu peux compter. C'est vraiment, je suis là pour transcender toutes tes blessures de l'enfance, tout ce qui fait écho à tes passés, pour t'aider à avancer, à grandir. Je t'aide à prendre le recul nécessaire et t'offre de la hauteur pour que tu puisses franchir l'infranchissable. Donc là, c'est vraiment ça, vous voyez, c'est vraiment une relation là qui va passer à un autre stade, une relation qui demande vraiment à avancer, à pardonner tout ce qui a pu se passer dans le passé, tout ce qui a pu avoir, qui a pu être blessant. Parce que c'est une relation qui a beaucoup de sens pour votre évolution personnelle, mais également pour l'évolution de l'autre. Il y a quelque chose aussi de l'ordre pour moi dans la carte équité d'équilibre masculin-féminin qui apparaît ici avec le yin et le yang. C'est vraiment une relation pour moi qui vous emmène à renouer, à vous réconcilier avec votre part opposée. Si vous êtes une femme avec votre animus et si vous êtes un homme avec votre anima. Après, c'est peut-être une relation qui est déjà terminée, mais qui va justement en fait vous demander de pardonner pour faire passer le souvenir de cette relation à un autre niveau en vous-même. Alors, tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'ai pris comme carte tout à l'heure? Oui, si, c'est ça, voilà. Alors, on va prendre l'oracle des émotions pour regarder un petit peu là, au niveau émotionnel, ce qui se passe. Ah, on a encore cette carte qui saute. La patience.
Et oui, parfois, remettre de l'ordre, ça demande effectivement de la patience. On a l'action, on n'a que des lunes aujourd'hui qui sortent. Hein. Patience, action, renaissance. Ouais, ça bouge pour vous, dans cette relation. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a vraiment une transformation pour moi qui est à l'œuvre en ce moment pour vous. Et c'est vraiment une relation qui a énormément de sens. Hein. Voyons le tarot des hiéroglyphes. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Il vient nous parler de naissance, de renaissance, de femme. Ah, il peut y avoir aussi une naissance, hein, d'ailleurs. Hein. Mais je pense que c'est plutôt la naissance d'un nouvel état d'être. Ici, on a le vautour. Ah, le vautour, c'est bien qu'il sorte là parce que le vautour, il va venir vraiment, justement, se nourrir. Il va venir recycler. Il va venir se nourrir de tout ce qui est mort. Et là, on est, avec le vautour, on est vraiment dans la... Alors, attendez, je vais mettre d'autres cartes là parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je les mets de ce côté. Et en fait, on ne voit pas bien. Je m'en aperçois après quand je fais le montage. Voilà. Tac. Le vautour, il va vraiment venir justement se nourrir, comme je vous disais, de tout ce qui est mort. Il va venir recycler les choses. Et donc ici, ça vient vraiment faire écho à cette carte du pardon, de remettre de l'ordre. Après les épreuves, en fait, hein, le vautour, il va passer, il va venir manger, nettoyer toutes les charognes, tout ce qui est en putréfaction, tout ce qui a besoin de mourir pour faire de la place pour le nouveau. Et donc, c'est très bon signe que le vautour apparaisse ici dans le tirage parce que justement, il va vraiment vous permettre de passer à autre chose. Quand le vautour passe, il nettoie tout. Il fait table rase du passé et on peut repartir sur autre chose. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le tarot et on va voir sur quoi cette relation peut repartir pour les personnes vraiment hein, pour qui ça parle. On a la justice qui saute encore. Début du tirage. Ensuite, on a le battleur. Donc là, effectivement, on repose des bases. On remet de l'équilibre, on remet de l'harmonie. Et on a le battleur qui est donc le premier arcane du tarot qui repart pour un nouveau cycle. Derrière, on a l'arcane de la lune. Qui va venir vraiment nous parler de profondeur, de rêverie, qui aussi nous invite à faire attention quand même aux illusions, à garder bien les pieds sur terre quand même. Hein. Mais qui va, je pense aussi donner une autre dimension à la relation, c'est-à-dire qui va lui permettre beaucoup plus de profondeur. Voilà, je pense que c'est surtout ça. Là, il y a quelque chose qui... Ouais. Il y a vraiment un switch là. Oui, on est vraiment dans profondeur. La profondeur. Profondeur, introspection. Cette relation, pour moi, va repartir sur quelque chose de beaucoup plus profond. Si elle repart, hein, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus profond. Où vraiment on va accéder à une nouvelle dimension intérieure en nous-mêmes, pour l'autre également. Si la relation s'arrête parce qu'elle devait s'arrêter, dans tous les cas, c'est une relation qui vous permet, vous, de mieux savoir déjà qui vous êtes, et d'accéder à beaucoup plus de sagesse intérieure pour la suite. Ouais. Cette relation, voilà, elle va pas forcément continuer. Hein. Elle peut continuer comme elle peut ne pas continuer. Ça, c'est vraiment vous. Je ne sais pas du tout quelle est la situation dans laquelle vous êtes. Mais en tout cas, cette relation, qu'elle s'arrête ou pas, elle va vraiment, c'est une relation qui vous aura apporté une profondeur d'esprit, une profondeur relationnelle que vous n'auriez pas pu vraiment avoir. Mais je pense que c'était vraiment une relation orchestrée par l'univers pour vous permettre vraiment de beaucoup plus connecter avec qui vous êtes.
Nephthys, c'est également la déesse qui génère les rêves. Donc, elle va être en lien avec donc ce que les Égyptiens, bien sûr, appelaient l'âme d'Ouat, donc le monde du dedans, qui est à la fois un plan extérieur, à la fois un plan intérieur, donc intérieur à nous-mêmes. Donc, c'est l'âme d'Ouat, c'est notre intériorité, donc ça va être lié à l'inconscient personnel, à l'inconscient collectif, au monde des rêves, au monde de l'au-delà. Et là, en fait, c'est comme si Nephthys, elle vous permettait, enfin, cette relation et cette énergie de Nephthys, de cette maîtresse du temple, elle vous permettait d'avoir accès à des parts de vous-même auxquelles vous n'aviez pas encore accès avant. Ça peut même, je pense que ça peut même développer certaines perceptions que vous n'aviez pas forcément avant non plus. Et ça, c'est la relation qui vous mène à ça. Les épreuves vécues durant la relation et la manière dont cette relation vous a permis de vous élever va, je pense, vous donner accès à des parts de vous-même que vous ne soupçonniez pas. Nephthys, elle guide, donc comme je vous disais tout à l'heure, elle guide la barque solaire durant les 12 heures de la nuit, donc durant le périple de Ra dans l'âme d'Ouat, durant les 12 heures de la nuit. Donc en fait, elle va lui permettre de ne pas se perdre. Elle va lui permettre de retrouver son chemin. Et donc je pense ici aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre à travers cette relation, même si à un moment peut-être que vous êtes perdu, cette relation vous permet de vous retrouver encore plus, d'être beaucoup plus connecté en fait avec qui vous êtes, avec vos besoins. Et éventuellement par la suite de repartir sur une relation qui sera encore plus importante pour vous, encore plus forte, extrêmement consciente. Comme si je ressens que cette relation, c'est un entraînement. Ça a été ou c'est, selon si vous êtes encore ensemble ou si vous n'êtes plus ensemble ou si peut-être la relation va s'arrêter, mais c'est comme si c'était une relation de préparation à une autre relation qui va arriver derrière et qui va vraiment être une relation quelque part avec ce géant là. J'ai l'impression que ce géant, c'est aussi quelqu'un qui arrive et qui va en fait tout faire basculer quelque part. Vous voyez, qui va vous faire vraiment passer à un autre level dans la relation amoureuse. C'est ça que je ressens pour vous par rapport à cette guidance. Un truc vraiment, quelque chose de vraiment fort, quoi. Alors vraiment, si ça vous parle, hein, parce que du coup, là, c'est assez spécifique. Donc peut-être que ça ne vous parle pas du tout. Et donc je vous invite soit à faire un autre choix, soit à revenir dans une prochaine guidance. Mais voilà, là c'est vraiment ce que je ressens. Et je me dis, est-ce qu'on ne se prendrait pas un petit tableau Lenormand pour fignoler un peu ce tirage? J'ai bien envie. Alors, ouais, on a la carte de l'encre, très bien. L'ancrage. Ouais, c'est comme si ça va ancrer quelque chose en vous. Hein. Bah, déjà, une expérience très enrichissante. Hein. Et ici, avec le sentier, bah, en fait, ça ouvre de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. Très clairement, là. Ça ouvre vraiment une nouvelle voie, quoi. Les souris, c'est une voie qui n'est pas toujours facile, hein, parce que les souris, c'est aussi ces petits nuisibles. Parfois, les nuages obscurcissent le ciel, mais c'est un chemin pour vous vraiment de connaissance, ouais. Ouais. Pour vous, c'est vraiment un chemin de connaissance ici. C'est un chemin de connaissance intérieure. C'est vraiment un chemin d'élévation et on sent que il y a une force d'âme qui fait que malgré les épreuves, malgré les choix que vous avez pu faire, malgré toutes les épreuves qu'il peut y avoir, vous en tirez toujours le meilleur, vous en tirez toujours la quintessence, toujours. C'est comme si vous aviez vraiment cette faculté de rebondir,
et de repartir toujours avec une énergie nouvelle dans vos histoires. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, les amis. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire qui me fait toujours très plaisir. Mettre un petit like et vous abonner à ma chaîne parce que ça, voilà, ça aide vraiment beaucoup mon travail. Ça contribue énormément à faire aussi connaître ma chaîne YouTube. On se retrouve de toute manière très vite pour une autre guidance, ainsi que le 25 juillet pour la guidance du Nouvel An égyptien. Et puis, bah, écoutez, en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite. Bye bye! Bienvenue dans ce choix numéro 3 avec cette carte de Nephthys. Tu es en sécurité et aimé. On va tout de suite regarder avec le tirage, avec l'oracle de la triade, dans quelle énergie est-ce que l'on est, avec cette carte que je vais poser juste ici. Et on va être parti pour cette guidance de Nephthys. Donc Nephthys, de son véritable nom Nebhet, qui veut dire la gardienne du temple, la maîtresse du temple. Donc qui va vraiment être la gardienne de notre intériorité. Celle qui va nous donner accès vraiment à notre inconscient profond, à tout ce qui est caché dans notre inconscient profond. Elle va nous aider à révéler l'ombre pour la transformer, pour vraiment venir accéder à la lumière. Nephthys, c'est aussi celle qui va générer les rêves. Donc elle est vraiment en lien avec tout ce qui nous habite profondément dans notre propre monde invisible. C'est la mère d'Anubis d'ailleurs, donc elle a vraiment un lien comme ça avec les mondes invisibles. Alors, on va donc faire ce petit tirage. Donc Oméga, on est sur la dernière carte de la triade. Éternité. Doute. Alors, la première chose qui me vient déjà, c'est que il pourrait y avoir ici, par rapport à la personne à laquelle vous pensez, pour certaines personnes d'entre vous, vous me direz dans les commentaires, mais une personne qui est décédée. Et par rapport au sens de cette relation, mais il pourrait y avoir une personne déjà qui est décédée. Donc une personne avec qui il y a vraiment un lien éternel, qu'il y a un lien spirituel très fort. Voilà, c'est je ressens ça ici. Mais on va, voilà, je vous passe le mot, on ne sera pas du tout sur un contact défunt aujourd'hui, mais pour moi, il y a ici, en tout cas, une personne qui est partie. Voilà. Ben, voilà. Allez, on y est. Ok. Bon. Il y a effectivement une personne décédée, une personne qui, avec qui vous avez eu une histoire. Donc ça peut être un parent aussi, mais ça peut être un compagnon, compagne, qui vient vous faire savoir que de toute manière, son âme sera toujours près de vous. Tant que vous êtes incarné, il y aura un soutien par rapport à cette personne. Purée mère, ça va partir sur un contact défunt, là, je commence à avoir des trucs. Bon, je vais me recentrer et je vais vous parler d'une autre partie de ce tirage. Très chelou cette guidance. Bon, surtout que juste avant, je vous parlais d'Anubis et tout. Ici, on est sur une relation, peut-être sur une relation qui touche à sa fin. Qui touche à sa fin, mais qui en même temps est une relation karmique en fait, une relation d'éternité, une relation qui revient toujours, toujours, toujours. Cette relation, a priori, est une relation qui vous amenez à avoir beaucoup de doutes. Vous ne savez pas trop comment vous positionner, vous ne savez pas trop quoi faire, mais le problème dans ce genre de relation, c'est que même si parfois on aimerait que ce soit la fin, c'est très, très, très difficile de se séparer parce que très clairement, pour moi, c'est une relation initiatique que vous vivez là. C'est pas du tout une relation lambda. C'est une relation, alors sans parler de jumeaux ou quoi, mais en tout cas, je pense qu'il y a un truc de la relation d'âme-sœur pour cette relation. Si, comme vous le dites, comme je vous le disais, si cette relation touche actuellement à sa fin, sachez que c'est
pas vraiment la fin. A priori, c'est une fin sans réellement être une fin parce que de toute manière, il y a un lien qui est indéfectible, très clairement pour moi, par rapport à cette relation. Si vous doutiez que cette relation soit une relation karmique, écoutez, là je vous le dis très clairement, pour moi, c'est une relation karmique, c'est une relation d'éternité. On a le symbole du lemniscate qui apparaît ici et qui vous dit que cette relation, ça risque d'être compliqué de s'en défaire complètement. C'est une relation d'ailleurs qui n'est pas forcément au sein du couple, hein. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément eu la relation, mais que vous savez qu'il y a ce lien d'âme qui est extrêmement fort. Et c'est une relation, justement, je vous disais tout à l'heure, initiatique, il y a vraiment une initiation. Le sens de cette relation, c'est que c'est une initiation spirituelle. C'est une initiation spirituelle, puisque de toute manière, les relations d'âme sœur, âme jumelle, etc., nous renvoient toujours à la relation que l'on entretient avec notre part opposée intérieure. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes une femme, à votre animus, à où est-ce que vous en êtes avec votre masculin intérieur, où est-ce que vous en êtes avec le masculin de manière générale. Il y a vraiment cette question-là dans ce genre de relation qui va être extrêmement importante. On va prendre le tarot de Marseille pour voir un petit peu plus sur cette relation. Après, ça peut être aussi une relation amicale, hein, très forte, qui est vraiment aussi une relation de famille d'âme, qui peut apparaître aussi ici dans le tirage. Si c'est quelqu'un de qui vous vous êtes coupé, parce que ici, avec la carte de l'oméga, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui touche à sa fin. Si c'est quelqu'un de qui vous vous êtes coupé, sachez que cette personne, en fait, restera toujours quand même plus ou moins dans votre vie. Tempérance, donc on a Nephthys ici qui réapparaît d'ailleurs. Est-ce que... et ici, ouais, et ici on a l'animus qui apparaît avec l'empereur. Il y a un truc de faire passer à un stade de maturité. Faire passer de l'énergie du battleur, donc vraiment du commencement, avec simplement ces 3 pieds sous la table, aux 4. Avec beaucoup plus de stabilité. Il y a vraiment à tempérer entre... Ah, c'est super intéressant. En fait, tempérance au centre, ici, pour moi, elle vient amener un équilibre entre un aspect enfant, peut-être vous, femme-enfant d'ailleurs, femme-enfant, et le cadre, la structure, la maturité. Comme si vous étiez appelé intérieurement à la fois incarner cet aspect femme-enfant, cet aspect puer aeternus, enfant éternel, mais en même temps avec aussi cette part de structure, de stabilité, de cadre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose cette relation vous fait travailler à un truc un peu comme ça. Harmoniser 2 énergies qui sont très très opposées en vous-même. L'énergie de l'enfant et l'énergie de l'adulte, vous voyez. L'empereur, c'est le père. Il y a un côté un peu, justement, hyper carré, hyper adulte, hyper, moi je dirais presque hyper chiant. Non, c'est pas un jugement, mais c'est que quand j'étais enfant, j'avais tellement pas envie de grandir. Ça me paraissait être tellement chiant d'être adulte. Moi, je voulais rester une enfant toute ma vie. C'était pour moi, grandir, vieillir, c'était horrible. C'était un véritable déchirement, en fait. Mais vraiment un véritable déchirement. Et ici, il y a un truc de... En fait, je garde cette énergie de l'enfant en moi, mais en même temps, tout en étant adulte avec mes responsabilités. Il y a vraiment un truc d'équilibre à trouver entre les deux, là.
Et pour moi, cette relation que vous avez, c'est une relation qui vous pousse à ça. Qui vous pousse vraiment à garder votre fraîcheur en accédant vraiment à une forme de maturité. Ouais. Bon, on va continuer le tirage. Hop. On va continuer le tirage avec d'autres cartes. Voilà. C'est l'oracle de l'alchimie intérieure. Mais on ira un peu plus loin après. Avec, je pense qu'on va reprendre la triade. Et d'ailleurs, j'ai pas reparlé de cette personne défunte. Pour moi, c'est une personne qui vous a énormément aidé à grandir. Ça peut être le père, hein, du coup. Hein, ça peut être votre père si vous pensiez à lui. Mais une personne, justement, qui vous a beaucoup aidé à grandir. Qui vous a... quelqu'un qui vous a élevé, on pourrait dire. Voilà. Donc un grand-père, un père, une figure comme ça, paternelle. Ça peut être un frère aussi. Hein. Un grand frère. On a encore... C'est peut-être un peu de l'empereur qui sort avec ici, hein, l'étincelle de force. L'étincelle de force. Hop. La quintessence. On va en tirer une dernière. La caverne alchimique. Ok. Tac. Je m'organise. Je ne suis pas organisée. Ah, mais j'ai même pas fait la lecture dans le mar de café, dites donc. J'ai oublié. Donc, on a ici les 3 cartes. On a l'étincelle de force, on a la quintessence et on a la caverne alchimique. Ouais, et bien là, ici, les amis, il y a vraiment cette énergie de Nephthys. Je vous disais tout à l'heure qu'elle était vraiment en train de vous donner accès aussi à travers cette relation, qu'elle est en train de vous donner accès à des parts de vous-même extrêmement profondes. Elle vous emmène vraiment dans cette caverne alchimique de transformation. Elle vous emmène à la découverte de votre quintessence, de ce qu'il y a de plus grand en vous-même. C'est très spirituel. Le sens de cette relation que vous vivez est vraiment le sens d'une relation très spirituelle qui est là pour vous faire grandir en conscience. Qui est aussi là pour vous faire vivre une initiation spécifique qui n'a peut-être pas encore eu lieu, mais qui devrait avoir lieu, qui va être une initiation. Donc être initié, une initiation, c'est vraiment être initié à quelque chose, donc vivre quelque chose de nouveau. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la tasse? On a ici un profil de femme. On dirait le profil d'une statue égyptienne de type Néfertiti. Néfertiti, qui était la femme de Akhenaton, qui veut dire « la belle est venue ». Et ce qui est intéressant, c'est que, d'ailleurs, est-ce que j'ai pas... Ah non, c'est derrière. Néfertiti, donc, dont le prénom, comme je vous disais, veut dire « la belle est venue », donc était l'épouse d'Akhenaton. Akhenaton qui a été donc un pharaon très particulier en Égypte antique puisqu'il a fait des réformes religieuses, enfin religieuses entre guillemets. Il a réformé le clergé d'Amon pour mettre en place l'initiation justement pour tous et pour toutes en mettant le culte solaire à la place du culte d'Amon, c'est-à-dire le culte d'Aton, du disque solaire. Ça permettait d'ouvrir les écoles des mystères et de ne plus être dans quelque chose qui lui semblait être élitiste. Et donc, Akhenaton était dans une relation voilà, d'âme sœur, de flamme jumelle, etc., avec
la reine Néfertiti, qui est une reine qui a eu aussi quand même pas mal de pouvoir. Et donc ici, pour moi, il y a vraiment ce truc de... Ouais, de relation pour vous, de relation karmique, spirituelle, d'éternité. Alors attention, attention. Là, je mets mon petit vaisseau. Attention à ne pas se suridentifier ni à Néfertiti ni à Akhenaton. Ce sont aujourd'hui, certainement en plus à Akhenaton, je ne pense pas qu'il ait de réincarnation sur Terre. Parce que on peut vite se suridentifier et croire qu'on est la réincarnation de un tel ou une telle. Les réincarnations de personnes de type Akhenaton, s'il était réincarné sur Terre, aujourd'hui, ce serait un maître spirituel, très certainement. Donc, c'est plutôt des personnes d'ailleurs qui vont se réincarner en Inde et qui vont être à un niveau de conscience extrêmement élevé. Vous voyez? Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas se suridentifier. Ici, c'est vraiment symbolique. C'est-à-dire que pour moi, ici, ça vient vraiment nous parler de cette relation, effectivement, que vous vivez, qui est une relation initiatique, qui est une relation d'âmes sœurs, qui ont certainement fait un contrat avant l'incarnation pour venir ensemble s'élever et pour grandir spirituellement. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Ah, j'allais dire c'est un lion, mais non, en fait, on dirait un babouin. Le babouin, le singe, c'est l'animal de Thoth qui renvoie justement à la sagesse, à la connaissance. C'est pour moi la relation à laquelle vous pensez, c'est une relation qui vous pousse à aller vraiment vers de la sagesse. Le sens de cette relation est de vous reconnecter à votre sagesse intérieure, à votre maître intérieur. On a Horus qui apparaît juste ici, avec la couronne d'Égypte. C'est vraiment une relation d'élévation. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a vraiment un terreau fertile. Hein. Il y a vraiment un terreau fertile dans cette relation pour moi. Là, pour la tasse, c'est vraiment principalement ce que je vois. Hein. J'ai vraiment vu la figure, le profil de Néfertiti. Je ne sais pas si vous connaissez cette statue qui est très connue. Voilà, vraiment, c'est assez parlant, je trouve. Donc, j'avais dit qu'on prenait maintenant l'oracle, un oracle des émotions. On continuera le tirage après. Ah ben, oui. Vulnérabilité, ancrage. Transformation. Lâcher prise. Si vous êtes déjà dans l'aspect initiatique, dans l'initiation de cette relation, effectivement, le lâcher prise peut être une bonne chose parce que si vous êtes un peu dans la tourmente, c'est une carte qui vous invite vraiment en fait à simplement revenir vers l'intérieur. Donc lâchez prise, revenez au centre. Sachez que cette relation a du sens et que vous êtes dans ce chemin de transformation. Même si vous vous sentez vulnérable, même si c'est difficile, vous êtes sur votre voie de transformation. Cette relation, peu importe ce qu'est aujourd'hui, la manière dont elle se passe et ce qu'elle vous offre, c'est une initiation, si ça vous parle, hein, bien sûr, c'est une initiation d'une relation karmique qui revient aujourd'hui, mais peut-être aussi pour boucler quelque chose d'ailleurs. Il y a ça aussi, peut-être pour boucler quelque chose, peut-être pour boucler un cycle. On va reprendre le tarot et on va refaire un petit tirage. Parce que là, j'ai ça qui vient. Je crois bien, avec la quintessence, la caverne alchimique, je crois bien que cette relation vient pour clore un cycle. Et vous invite en fait à passer à un autre stade dans la relation parce que, justement, je fais tomber mon tarot. Cette relation karmique est en train de bouger. Où est-ce que ça en est là, cette relation karmique?
Il y a un truc qui est en gestation, là. Alors. Ah. Ouais. Il y a un truc qui est en gestation qui... Il y a un truc qui est en gestation. Alors, ça peut se terminer par un mariage, hein, une union spirituelle. Il y a un mariage, mais peut-être, voilà, simplement vraiment une union spirituelle. Mais pour moi, il y a quelque chose là qui est en gestation. Et puis, vous voyez ici, ce qui est très intéressant, c'est que on est vraiment dans le cadre ici de ces relations karmiques avec la papesse et le pape, qui sont donc un des deux couples du tarot, et qui sont ici en plus dos à dos. Et c'est comme ça qu'ils sont censés être, puisque dans la continuité numérologique du tarot, la papesse arrive avant le pape. Donc là, ils sont dans la position qui leur convient par rapport à ce couple. Mais ici, c'est pas impératrice-empereur. C'est papesse-pape, et la papesse et le pape, c'est un couple spirituel. Je dirais que même si vous n'êtes pas en relation avec cette personne, même si c'est une personne qui est à l'extérieur, qui est peut-être même d'ailleurs mariée, en couple, etc., il n'y a pas besoin qu'il y ait relation charnelle ou de couple pour qu'il y ait une transformation. On a l'arcane de la lune entre les deux. Donc apparaissent la papesse et le pape sous la lune ensemble, transformés ici en ces deux chiens. Le travail de transformation se fait même si vous êtes à distance. Et je vous dis ça parce que le fait que la lune arrive entre les deux crée une forme de séparation. Le fait qu'ils soient aussi dos à dos crée une forme bien sûr de distance. Et c'est intéressant parce que, en fait, ce que nous dit ce tirage, c'est que vous n'avez pas besoin d'être en couple, vous n'avez pas besoin d'être ensemble concrètement pour que cette relation soit opérative, pour que cette relation vous transforme. Vous n'avez pas besoin de ça. Cette relation, le travail, l'initiation à travers cette relation se fait de lui-même. Donc, je dirais que même si vous pourriez avoir des frustrations par rapport à cette relation, du fait justement de ne pas pouvoir la vivre librement, ne vous inquiétez pas, de toute manière, vos âmes sont connectées. Vos âmes sont reliées, vos âmes sont connectées. Et en plus de ça, elles sont reliées d'inconscient à inconscient. Ça, c'est une notion qui est très importante, puisque en psychanalyse jungienne, on estime qu'un couple, dans un couple, il n'y a pas juste deux personnes. Il y a chaque personne avec son ombre, donc son inconscient, avec son ombre. Donc l'inconscient qui communique avec l'inconscient de l'autre. Donc déjà, on est 4. On a l'animus et l'anima de chacun. Donc, on se retrouve à 6. Enfin, vous voyez, le couple, c'est... il y a plein de paramètres qui sont à prendre en compte d'un point de vue archétypal. Ici, ce qui va être surtout important pour vous, c'est l'inconscient. Et vous avez une connexion d'inconscient à inconscient qui est extrêmement forte et qui fait que vous n'êtes pas forcément obligé d'être tout le temps ensemble pour être connecté. Ça peut d'ailleurs créer des relations où vous pensez la même chose en même temps, où vous avez les mêmes idées, où vous dites des choses en même temps, ou quand vous voulez appeler l'autre, en fait l'autre allait vous appeler également, vous envoyez des messages en même temps, etc. Bref, ça peut créer vraiment une très forte connexion, vous voyez, parce que c'est une relation d'éternité. Et c'est une relation qui, si elle arrive dans votre vie, c'est pas pour rien, c'est que il y a un lien au-delà du temps et au-delà de cette vie. Très clairement, pour moi, il y a vraiment cette notion-là qui est très forte. C'est une relation de transformation, c'est une relation de transmutation pour l'un et pour l'autre. Après, il y en a peut-être un qui est plus près que l'autre. Et peut-être que justement, la carte du doute qui apparaît ici vient nous parler de, justement, ce que, d'ailleurs, dans les couples flammes jumelles, etc., on appelle le runner et le chaser, je crois. Donc, il y en a un qui court après l'autre et l'autre un peu qui fuit. Vous voyez ? C'est peut-être pour ça aussi que cette carte du doute, elle apparaît. Parce qu'effectivement, on peut avoir un des deux qui n'est pas vraiment sûr de lui, qui n'a pas forcément, pour l'instant, envie de s'engager, qui n'a pas forcément envie, pour l'instant, de s'impliquer. Mais c'est pas grave. Parce que ça se passe à un autre niveau.
Et c'est ça qui est vraiment important. Surtout avec l'énergie de Nephthys, ça se passe à un autre niveau. Ça se passe au niveau de l'âme douate, du monde du dedans, du monde de l'inconscient personnel et de l'inconscient collectif. Vos inconscients sont reliés. Vos rêves peuvent être reliés aussi. Donc vous pourriez rêver des mêmes choses, des mêmes symboles, etc. Vraiment. Hein. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment une relation qui est puissante. C'est pas du tout un truc, c'est pas un truc anodin, quoi. Alors, on va se faire des petits hiéroglyphes. Ah ben voilà. Vous voyez, on a le poussin de Caille qui vient nous parler du microcosme et du microcosme. Donc, cette âme douate, hein, cette âme douate, ce monde du dedans, c'est ce microcosme qui est relié aussi au macrocosme. Il nous parle de la naissance d'un projet. Il nous parle, ici derrière, on a enfant. Alors, est-ce que de cette union que vous avez, il peut y avoir ici effectivement une grossesse, puisque on a l'arcane de la papesse avec l'arcane de la lune, et ce sont toutes deux des cartes qui peuvent effectivement venir parler de gestation. Donc, soit gestation d'un enfant, soit gestation d'un projet ensemble. Peut-être que c'est vous surtout qui êtes en gestation de ce projet. Mais en tout cas, si vous êtes en couple, que vous êtes en gestation de cet enfant, c'est en projet d'avoir un enfant. Pour moi, c'est vraiment très clairement la quintessence, quelque part, certainement une forme de quintessence de votre couple qui va se manifester à travers cet enfant. On a, alors bien sûr, attention aux projections qu'on pourrait faire sur lui, le pauvre. Il est peut-être même pas né qu'on est déjà en train de dire des trucs de fou. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment le fruit d'une union spirituelle, pour moi, là, qui peut advenir. Voilà. Après, si c'est simplement un projet vraiment à deux, dans tous les cas, ça peut être vraiment un bébé que vous allez faire. Si vous avez un projet autre qu'un enfant, ça peut être simplement en fait votre projet, votre bébé, quelque chose dans lequel vous allez vraiment donner beaucoup d'énergie, etc. Et l'Ojat, eh bien, c'est l'œil de la conscience, c'est celui qui permet vraiment de voir les choses autrement, de s'élever en conscience. Et donc voilà, je vous dis, hein, pour moi vraiment cette relation, c'est une relation qui vous mène vraiment à grandir dans tous les sens du terme. C'est une relation de transformation de vos âmes respectives. Et c'est une relation aussi qui va certainement vous faire travailler d'ailleurs sur l'attachement, l'amour, les projections qu'on peut faire sur l'autre. Parce que quand on est dans ce genre de relation karmique, souvent elle nous renvoie justement à tout le passif qu'il peut y avoir dans les vies antérieures, toutes les projections, les attentes qu'on peut avoir dans cette vie. Et là, ici, pour vous, ça va être de déconstruire, d'aller toucher en profondeur tous ces aspects-là, toutes ces projections que vous pourriez avoir, toutes ces ombres qui vont être présentes au sein de la relation, pour pouvoir tout mettre à plat, ne plus être dans ces projections et être dans une relation de conscience et non plus d'attente. C'est non, c'est fort comme tirage. Après, quand je vous parlais tout à l'heure de la personne décédée, peut-être que vous avez justement perdu cette âme sœur. Mais pour moi, clairement, ce tirage vient vous dire que même si cette personne est partie, cette personne, quelque part, est toujours là. Et le travail d'âme sœur continue de se faire. Si cette personne est partie, c'était justement peut-être aussi par rapport, pour faire évoluer par rapport à ces projections qu'il pouvait y avoir. Et aujourd'hui, le travail, effectivement, ce travail spirituel intérieur, cette initiation continue de se faire parce que le lien ne peut jamais être rompu, ne peut jamais être coupé. Au-delà du temps, au-delà des mondes par rapport à ce genre de relation. On va terminer avec un tableau Lenormand pour voir un petit peu
là, ce qui vient. Donc, le sens de cette relation, hein, c'est vraiment une relation karmique d'évolution de la conscience. Hein. Alors, la maison, pour moi, clairement, c'est votre temple. Ici, c'est la carte qui va être liée à Nephthys, au temple intérieur. D'accord? Derrière, on a les étoiles. C'est le ciel intérieur. Donc, ça va être Nout, la mère de Nephthys. La première carte qu'on a ici, c'est le serpent, qui est une carte de connaissance. Ici, ce tirage, pour moi, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et ça va être la phrase finale pour moi de cette guidance pour vous aujourd'hui, les amis. C'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est-à-dire que cette relation à laquelle vous avez pensé, c'est une relation qui vous permet de mieux vous connaître pour mieux accéder justement à votre propre divinité intérieure. C'est une relation karmique, spirituelle, qui va vous faire un bond de géant, qui va vous permettre une initiation qui va vraiment vous faire évoluer vitesse grand V et peut-être même qui pourrait vous économiser quelques incarnations. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne bien sûr, parce que ça soutient énormément mon travail. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Également, on se retrouve le 25 juillet pour la guidance du Nouvel An égyptien. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Merci d'avoir été présent pour ce challenge des jours épagomènes. Bye bye.